Sur le lac Nokoué, le plus grand plan d'eau du Bénin, ces étudiants en master océanographie et application, co-diplômés par l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin et l'Université de Toulouse en France, sont en mission. Originaires du Bénin, du Cameroun et de la France, ils participent depuis une semaine à une étude grandeur nature. L'exercice, c'est que le gouvernement du Bénin a réalisé, au cours du mois de janvier passé, des aménagements hydrauliques, en particulier la construction d'un barrage sur le fleuve Oné et d'une écluse amarrée sur le chenal de Cotonou. Il s'agit d'une mise en situation fictive, mais prise très au sérieux. Avant de se lancer dans cette campagne de collecte de données sur le lac et ses chenaux, ces futurs experts en océanographie se sont familiarisés avec la situation du lac à travers une bibliographie ciblée. Sur le terrain, en utilisant différents types d'instruments, ils collectent des données essentielles telles que température, salinité, oxygène dissous, pH. Ça, c'est une sonde CTD. La conductivité, elle nous sert à récupérer des données de salinité et la température pour les données température, et on a également la profondeur. On va l'immerger dans l'eau tous les 10 cm environ jusqu'au fond, et on va réaliser ça tout autour du lac. Actuellement, je suis en train de mesurer les paramètres physico-chimiques de l'eau, savoir le pH, la salinité, la quantité, l'oxygène dissous, à l'aide d'une sonde multiparamètres. L'objectif, c'est que chacun puisse parcourir l'ensemble de ces équipements-là. Vous avez constaté qu'après 4 stations, d'accord, on change de rôle. Retour en salle et au laboratoire, à l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Ici, les données sont analysées, visualisées et modélisées grâce à divers outils numériques. Les étudiants les exploitent afin d'en extraire les informations clés et alimenter leurs réflexions scientifiques sur une mise en situation réelle. J'ai découvert assez de choses. On a fait des traitements au laboratoire. On a vu que les débits d'eau du fleuve Ouémé et du fleuve Osso ont diminué. Donc, on a observé une augmentation de la température dans le lac Nokoué. C'était extrêmement intéressant de pouvoir comparer aussi ce qui se passait dans le monde et d'utiliser aussi des instruments que j'avais jamais utilisés. Par exemple, donc la CTD, j'avais jamais fait, et c'était très enrichissant. Plus qu'un simple exercice, cette école de terrain forme les experts de demain capables de répondre aux enjeux environnementaux du continent. Prochaine étape, des stages en entreprise et au laboratoire, en Europe et en Afrique, avant la soutenance finale qui clôturera leur année de formation intensive en master océanographie et application.